En fait, dans la ville où j'ai grandi, au Canada, il y a un enfant qui a disparu un jour. L'enfant jouait dans le parc, la femme, la maman a détourné son regard et tout de suite après, l'enfant était disparu. Quand j'y retourne, je vois toujours les affiches pour cet enfant. Les parents sont toujours dévastés de ne pas avoir l'enfant et c'est une histoire qui me parle. Je ne sais pas comment les gens peuvent vivre avec ce scénario et j'aurais voulu savoir ce qui s'est passé à cet enfant, donc je laisse libre cours à mon imaginaire. Donc c'était ça la racine de mon histoire. Je voulais regarder notre réaction à la perte et notre besoin de l'espérance. Moi, j'ai une fille, moi-même, donc c'était pas si difficile que cela pour moi d'imaginer la situation. On a parlé des différentes étapes de la tristesse, mais quand on est sans puissance, quand on est impuissant devant une telle situation, comment réagir? Ça doit être super difficile pour quelqu'un dans ce métier. On a effectué quelques recherches pour nos personnages et selon ce que l'on a trouvé, il y a tellement peu de récompenses. Elle fait tout un discours où elle raconte qu'il n'y a pas de happy end dans son travail. Il y a des millions de sites pédophiles et il n'y a pas suffisamment de policiers pour faire face à la situation. Et il voit les enfants qui grandissent avec les photos. Ils essaient de suivre les différents enfants comme un personnage. Elle dit, je crois que c'est le visage âgé de cette petite enfant. Et vous voyez la torture. C'est horrible pour tout le monde. Si vous voulez trouver une différence entre les hommes et les femmes dans ce film, je pense que les hommes ressentent la honte plus que les femmes. Et cette honte va de pair avec le fait qu'ils ont perdu leur masculinité. Mais je ne crois pas que ce n'est pas vraiment un homme. Je crois que c'est surtout quelqu'un qui a honte. Et il a ce poids sur les épaules à chaque seconde de sa vie. Et il en subit les conséquences. Et je pense qu'au final, sa rédemption consiste à retrouver la voie, à retrouver toute sa force et à trouver quelque chose de positif. Il retrouve sa force, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement sa masculinité qu'il retrouve. Si quelqu'un est clairement rejeté par la société, c'est facile de l'identifier. Mais dans ces cas-ci, il ne s'agit pas de ces gens-là. Il s'agit de quelqu'un que l'on connaît, qui a l'air tout à fait normal. C'est son voisin, c'est son collègue de travail. Et ce sont des gens qui travaillent, qui ont des amis, qui ont de jolies maisons, qu'on pourrait même fréquenter. Le mal n'est pas représenté par le méchant qui se tient dans un coin avec une moustache. J'ai été à la fois honoré qu'on me propose ce rôle, mais en même temps terrifié. Ça m'a fait grand peur. J'avais lu certains textes sur le sujet, différents documents qu'on m'a transmis sur des histoires semblables et tout cela m'a vraiment fait peur. Je me suis dit que c'était un défi à relever de jouer un rôle comme cela. Mais on a beaucoup ri aussi lorsqu'on a fait ce film. On s'est régalé. Je devrais peut-être pas le dire, mais bon, parfois on riait aux éclats et puis il disait action, on tourne, et il fallait pleurer. Mais c'était la seule façon d'arriver au bout du film parce que c'était dur. Évidemment, lorsque le réalisateur crée cette ambiance sur scène, c'est qu'il est absolument formidable. J'ai travaillé avec des réalisateurs qui disent il faut même pas cligner de l'œil. Je peux quand même cligner une fois de l'heure, je demande. Et on me dit non. Si le réalisateur est comme ça, c'est qu'il se sent vulnérable. Atom, c'est le contraire. Il est absolument fabuleux. J'adore travailler sur ce type de film. On peut être ce qu'on est. On peut être vulnérable. S'il faut montrer la colère, on peut montrer tout à fait
fait autre chose. Et Adam va vous regarder, va peut-être vous dire que ça va pas, mais il va vous laisser faire. Et pour moi, c'était un grand soulagement de pouvoir jouer ainsi. Vous venez de cligner de l'œil 24 fois de suite, oui, et j'en suis fière. Quelle Blanchette! Vous venez de recevoir l'Oscar cette année. D'abord, félicitations. Bravo, Kate. Ah oui, très sincèrement, bravo. with the Thank you for mentioning it. I actually have two. Merci d'en avoir parlé. J'en ai deux, en fait. Jim Henson, vous qui jouez le méchant Drago, c'est comment? C'est jouissif de jouer un méchant comme celui-là? Absolument, absolument. On a tous ce côté caché en nous avec tellement de frustration. Il y a du Drago en vous. Vous avez pourtant l'air d'un bon garçon, Jim. Pardon? Vous avez l'air d'un bon garçon, vous avez des... Oui. Ah oui, d'accord. Faut se méfier. Et pour ce film, Spielberg participait, c'était un formidable partenaire, très généreux avec son temps, et il a contribué énormément, et Dean a beaucoup apprécié cela. La meilleure nouvelle est que nous avons projeté le film mardi à Steven, à Los Angeles, avant de venir ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il nous a donné sa bénédiction. Il a dit qu'on était parfait. Perfecto. Je n'ai pas beaucoup de liens avec les pays du Nord en dehors de la fiction. Je pense déjà que le Royaume-Uni est un pays nordique. Je viens, certes, du Royaume-Uni, mais bon, je ne sais pas. On va là où on nous demande d'aller. Apparemment, mon destin est avec les dragons, des endroits froids. Et dès le départ, Dean pensait faire une trilogie. Il n'y avait qu'un seul sujet sur lequel nous n'étions pas d'accord. Je ne savais pas s'il pourrait raconter autant de choses dans le troisième film. Moi, je pensais qu'il y avait de quoi occuper 2 films. Lui, il parle de 3 films. Nous avons aussi un vrai méchant ici, près de nous, face à nous, et qui a une très forte personnalité. Qu'avez-vous ressenti en jouant ce méchant-là? Ça a été très très amusant.
le producteur du film, déjà venu à Cannes, entre autres, avec Shrek, Nos voisins les hommes. Et nous retrouvons donc sur le tapis rouge Kate Blanchett ou Timo Nussu, que vous pouvez également voir sur le côté du palais. Clara Rochal, America Ferreira et Kit Harington. Voici donc Tom Gilliam, réalisateur de Captive, accompagné de Ryan Reynolds, de Scott Spearman, du comédien de Captive,